la fait trébucher. Il n'y a pas d'infraction sur le jeu. Rod, entrée de territoire, seul de son camp, fait du bon travail. Revient au point d'appui. Attend que ses coéquipiers s'amènent. Va d'une remise vers Dion qui s'amène dans la mêlée. Dion s'amène au filet. Devant! Rondelle et contre! Jacob Dion qui complète avec un tir du revers en se retournant. Le mieux est battu, c'est 1-0 les Rouges. Alors qu'il y a 2,54 découlés. Et ce but, il appartient à Julien Rod. Quel travail en territoire offensif. Alors qu'il va remonter au point d'appui. Attend l'avenue de Dion. Il voit bien que son coéquipier va sauter dans la mêlée, va lui remettre le disque et Dion va faire le reste, c'est-à-dire déjouer deux joueurs des Sea Dogs, s'amener dans l'enclave et en se retournant après avoir perdu le disque, va loger la rondelle entre les jambières du gardien. Remise contre la rampe vers Bezo. Bezo qui est rejoint par Rotondi. C'est repris par Hughes. Un tir qui a été bloqué là, par Lemieux. Picard tente de sortir. C'est repris, attention, par Gunbutts dans l'enclave. Gunbutts passe au point d'appui. Un tir de Rotondi. Dévié devant compte! Simon Hughes qui a fait dévier cette rondelle. Et les Voltigeurs prennent les devant 2-0. Un superbe tir pour Rotondi. C'est un deuxième point dans ce match pour Hughes qui clairement veut se prouver vis-à-vis l'équipe qui l'a repêché et qui l'a échangé. Simon Hughes. Un superbe tir de Rotondi qui était parfait pour faire dévier un tir en rang à la glace et Lemieux n'y pouvait rien. C'est un tir qui va le battre sur sa gauche et Lemieux s'en est terminé de sa courte journée de travail. 2 buts accordés en 5,41 et Noah Patnaud vient en relève. Poirier renvoie contre la rampe. Rondelle récupérée par Madigan. Madigan, attention vers Rod, va perdre le disque cependant. Lawrence en enclave vers Dufour. Un tir bloqué contre. But marqué par Brady Burns. Rondelle laissée libre dans le demi-cercle du gardien. Alors que Lapena se retrouvait sur sa droite et Burns rétrécit l'écart à un but. C'est 2-1. Brady Burns parmi les bons attaquants pour la troupe de Gordy Dwyer depuis le début de la saison. Burns qui est figurant au 3e rang de son équipe. Réussir à remettre vers Morin, qui aurait dû envoyer 10 contre la rampe, mais l'intervention de Poirier vers Lawrence. Lawrence dans l'enclave, un tir de Poirier qui rate la cible. Lawrence au retour. Va d'une remise vers Bezo. Bezo qui cherche une option vers Poirier qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. Attention de l'autre côté, un tir contre. Brady Burns complètement seul à l'embouchure gauche. Et les Sea Dogs créent l'égalité, c'est 2-2 avec 3,42 à faire au premier 20. Et disons que les dernières minutes appartiennent aux Sea Dogs. On était complètement exténués chez les Rouges. Et ça a permis à Brady Burns de s'isoler du côté gauche. Et le pauvre Lapena n'y pouvait absolument rien. La remise au centre vers des points de dégagement jusqu'à l'autre bout. Plutôt drôle, des points comme Després, le même numéro, le 22. Passe dans l'enclave, tir, quel arrêt de Lapena du bout de la jambière sur un tir de Francis. Trajectoire sur le flanc droit. Rondelle qui touche l'extérieur du filet. Poirier en va contre la rampe. La Pedal qui va laisser disque à Bezo. Attention, un tir. Et la rondelle qui a pénétré, je croyais que ça avait touché le poteau. Et non, les Sea Dogs qui prennent les devants 3-2 par l'entremise d'Evgeny Sapelnikov. Un tir à trajectoire changeante. On voit à la reprise ce qui s'est produit. C'est Pedal qui ne sait pas... Pedal a regardé en fait l'ailier patiner. On met pour Da Fonseca. Entre chez les Sea Dogs. Il doit se méfier. Là. Passe vers Dion. Dion, il va d'un tir bloqué par Patnaud. Au retour, rondelle libre. Et Woodward n'a pas été en mesure là, de toucher à cette rondelle au vol. Côté, c'est vers Dumont. C'est Roy qui va s'amener rapidement chez les Sea Dogs. Il a perdu le disque cependant. C'est repris par Côté. Côté en entrée de territoire. Il est frappé par Burns. C'est repris par Roy. Il va d'un tir. Et contre! Tristan Roy qui trompe la vigilance de Noah Patnaud. Un tir qui semblait plutôt anodin. Mais ça a changé de trajectoire et c'est passé entre les jambières de Patnaud qui est déjoué. Et c'est 3-3. C'est un but important et c'est un but qui va faire du bien, ça également, à Tristan Roy. Tristan qui a été laissé de côté quelques fois depuis le début de la saison, qui avait débuté avec Charon et Dumont. On a par la suite muté Côté sur ce trio. Et là, il remonte vers le point d'appui. Il va remettre pour Dufour. Dufour qui remet vers Poirier. Poirier qui dirige un tir qui est dévié, bloqué par Lapena. Retour dans l'enclave. Burns était isolé derrière. Il va d'un tir, stoppé par Lapena. Autre tir bloqué par Lapena qui cette fois va conserver. Il va provoquer une mise en jeu sur sa gauche. On est débordé chez les Voltigeurs. Ça mène le premier. Agostino a réussi à faire dévier. Attention, on va s'amener en contre-un devant Poirier. Il tente de le déborder. Beau travail de Poirier là, qui est venu harponner. Da Fonseca
La remise devant vers Agostino. Tire sur réception. Ça a été bloqué par Patnaud. McDonald. Travail de Dafonseca qui va déblayer jusqu'à l'autre bout. Il a touché à cette rondelle destinée à l'avant du filet. Là. Bon travail de Morin en échec avant. Il va d'un tir bloqué par Patnaud. Villeneuve vers Francis. Attention, il a aperçu.